bienvenue dans cette partie. Nous verrons maintenant comment générer une table de multiplication, n'est-ce pas? Donc, on va faire table de multiplication. Donc, on va aller jusqu'à 5 et vous pourrez faire ça jusqu'à au-delà, ce que vous voulez, voilà. Donc, je vais d'abord mettre ça en commentaire pour ne pas que ça s'affiche, voilà. Donc, on va faire for i, n'est-ce pas, in range, n'est-ce pas? Et donc, on part de 0, on veut une table de multiplication jusqu'à 5. Donc, on va faire 0,6, n'est-ce pas? Ok. Et là, on va faire encore une autre boucle, n'est-ce pas? For j, in range, ok. Et là, on va aller de 0 à 11, ok. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire print, ok, les mêmes choses. Donc, je vais utiliser toujours le même formatage pour l'affichage. Donc, i, n'est-ce pas, fois j, ok, reçoit, et là, on fait i fois j. Et donc, si on affiche ça, vous voyez, donc on a la table de multiplication qui est générée, n'est-ce pas? Et donc, je vais faire un print, ok, anti/n pour passer à la ligne. Voilà, qu'il y ait de l'espace quand même, vous voyez. Donc, on commence à 0 jusqu'à 5, voilà. Donc, si vous voulez aller à 10, vous pourrez changer ici, mettre 11, et hop, c'est généré. Donc, c'est fun, c'est automatique, voilà. Donc, voilà. Nous passons maintenant à la boucle while. En effet, la boucle while permet de faire des itérations, voilà, permet de répéter des séquences d'événements, mais qu'est-ce qui fait la différence entre la boucle while et la boucle for, ok? Donc, la boucle while, comme son nom l'indique, signifie tant que. Donc, quand on va utiliser while, ça sera pour répéter une séquence d'instructions ou une instruction tant qu'une condition est réalisée. Vous voyez? Et donc, la condition pour sortir de cette boucle, c'est-à-dire pour arrêter cette répétition-là, il faut que la condition d'arrêt soit spécifiée. Voilà. Donc, si la condition d'arrêt n'est pas spécifiée, il y aura un souci, c'est-à-dire on ne va jamais s'arrêter. Et si la condition d'arrêt ne peut jamais être respectée ou réalisée, c'est-à-dire qu'on va jamais s'arrêter. Donc, la structure générale, voilà. Donc, pour ce faire, nous allons créer d'abord un nouveau fichier, ok, on va nommer condition while, pardon. Donc, la syntaxe générale de la boucle while est, ok. Donc là, on a le mot-clé while, ok, et condition, ok, deux points, et là, instruction, ok. Donc, nous allons faire un exemple. Nous allons faire le même exemple avec la boucle for, n'est-ce pas? Donc, là, on va faire while. Le problème avec le while, c'est que le compteur doit être déclaré au départ, alors qu'avec la boucle for, on n'a pas besoin. Donc, while i inférieur ou égal à 10, n'est-ce pas? Vous voyez que le i, il est souligné, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit déclarer le i. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 10, affiche-moi i, n'est-ce pas? Donc, je vais initialiser mon i à 1. Donc, j'ai dit i reçoit 1, n'est-ce pas? Et regardez ce qui va se passer. On ne va jamais sortir de cette boucle parce qu'il n'y a pas de condition d'arrêt. Voilà, c'est vrai qu'on a posé une première condition. Tant que i est inférieur ou égal à 10, c'est ça la condition d'arrêt. Mais la condition d'arrêt ne peut jamais être réalisée. Pourquoi? Parce que le i ne va jamais changer de valeur. Et le i sera toujours égal à 1, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc ça,